Notre quatrième épisode, nous voilà avec maintenant un document qui fait 18 pages. Donc ça n'a pas été simple d'avancer dans le projet, encore une fois, parce que la période est difficile pour moi. Mais par contre, j'ai quand même obtenu cette phase de, on va dire, d'avoir fini la première partie sur 7. En tout cas, si elle n'est pas totalement terminée, on peut dire que c'est une partie qui est suffisamment structurée à mon goût. Quelques extraits de cette partie numéro 1, donc toujours sur le 11 septembre 2001. L'événement. Le 11 septembre 2001, des terroristes islamistes de l'organisation Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne pour viser des cibles symboliques du sol américain. Le premier, un Boeing 767, percute la première tour du World Trade Center à 8h46. Le deuxième, également un Boeing, percute à 9h03 la deuxième tour du World Trade Center. Le troisième avion est lui aussi détourné. À 9h37, il s'écrase sur le Pentagone, principal bâtiment administratif de la défense américaine. Le quatrième avion, lui aussi détourné, avait pour cible probable le Capitole, lieu où siège le Congrès américain. Mais, pour une fois, il faut bénir les retards de départ des avions, qui ont fait prendre à ce vol du retard sur les opérations prévues. Ainsi, les passagers informés par téléphone des événements précédents comprennent que leur vol est détourné et va servir de missile. Plusieurs d'entre eux décident de faire face aux terroristes. Ils s'allient et attaquent le terroriste qui garde la porte du cockpit. Ils tentent d'y entrer, mais les 3 autres terroristes font s'écraser l'avion en pleine campagne. Aucun survivant. Les 2 tours, conçues pour résister à un choc aéronautique, s'effondrent néanmoins l'une et l'autre, laissant derrière elles des nuages de poussière de verre, d'acier, de béton et de chair humaine. Total des victimes, presque 3000 morts, dont 19 terroristes. Oussama Ben Laden, saoudien, ancien combattant en Afghanistan contre les forces soviétiques et chef du réseau terroriste Al-Qaïda, revendique l'attaque. Autre extrait. 20 ans déjà. Et pourtant, qui ne peut s'en rappeler comme hier? Vous, mes enfants, vous qui avez moins de 20 ans. Pour vous, le 11 septembre n'évoque pas plus de réalité émotionnelle que la Seconde Guerre mondiale pour ma génération. Alors pour vous, mes enfants, le monde d'avant l'effondrement des 2 tours, c'est le Moyen-Âge. Comme le monde d'avant la naissance du réseau mondial informatisé. Je veux donc vous offrir à vous, mes enfants, mes futurs petits-enfants peut-être, une plongée dans cette période de votre Moyen-Âge. Je n'écris pas pour les hommes et les femmes de ma génération, mais pour les enfants de l'après-coronavirus, pour les enfants du monde du terrorisme fait chair, de la société de la peur et de la suspicion généralisée, de la soumission globalisée, pour la génération qui vient des hommes, des hommes cellules, des esprits boîtes, des êtres ultra connectés et totalement déracinés. Autre extrait. Mon contexte personnel. De 1995 à l'an 2000, les projets les plus fous voient le jour. Les personnes les moins expérimentées mais les plus audacieuses lèvent des sommes délirantes pour vendre des vêtements en ligne et claquent tout leur argent dans des fêtes gargantuesques, persuadés de devenir millionnaires en quelques mois. Mais au cours de l'année 2000, la bulle spéculative éclate et toutes les startups s'effondrent comme un jeu de dominos. Autre extrait. À ce choc s'ajoute en France un deuxième traumatisme que l'on doit rappeler. Seulement 10 jours après l'attaque du World Trade Center, une explosion gigantesque fait 30 morts et plusieurs milliers de blessés près de Toulouse. C'est le stock de nitrate d'ammonium de l'usine AZF qui explose. J'y suis d'autant plus sensible que j'ai fait mes études à quelques kilomètres de là et que j'y ai plusieurs amis. Bien que la piste privilégiée semble être celle d'un accident, la proximité chronologique avec les événements américains fait craindre le pire, et si la France était attaquée à son tour. Autre extrait. J'ai toujours été fasciné par l'univers des médias, mais mon regard a très vite et radicalement changé après mon adolescence.
Après avoir baigné dans les mondes imaginaires et la société du spectacle et de la publicité, j'ai inversé mon point de vue après avoir travaillé dans des entreprises de presse et de télévision. J'ai compris la puissance des choix éditoriaux et du montage audiovisuel, et j'ai vu sa capacité à tromper et à manipuler. Jacques Séguéla, très grand publicitaire français, avoua un jour que les publicitaires étaient tous les fils de Goebbels, le ministre d'Hitler qui avait compris avant tout le monde comment utiliser les médias pour manipuler les masses. En 2001, je me mis à fréquenter régulièrement une association critique des médias et anti-publicitaire. Je participais à des colloques, à des conférences, nous en reparlerons. À la fin de chaque grande partie, le lecteur est aussi appelé à réfléchir sur lui-même et comment il a vécu cet événement. Alors vous, pour vous qui avez connu cette période de l'histoire, prenez maintenant le temps de vous remémorer les événements. Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? Comment avez-vous réagi ? Que viviez-vous dans votre vie personnelle à cette période ? Quels choix avez-vous fait ? Quelles leçons en tirez-vous pour votre vie aujourd'hui ?